Des bonnes nouvelles. Je vous présente les invités du jour. Je commence par les dames. Yasmina, que je dise pas de bêtises, Tippenhauer. Oui. Il n'y a pas de fonction, tu vois. Et José Tippenhauer, en fait, vous êtes tous deux partis à, on dit à Haïti, en Haïti. En Haïti. Ouais. En Haïti cet été, parce que vous avez fait des choses extraordinaires sur place. Vous nous avez envoyé une information, puis on s'est dit, mais si c'est pas une bonne nouvelle, des jeunes voix qui vont dans d'autres pays pour amener, pas forcément à manger ou à boire ou reconstruire, mais vous êtes allé donner des ateliers. Donc tout ça par l'intermédiaire de l'association Tierra Incognita. Je l'ai bien dit, hein? Très bien. Ah, merci Yasmina. Donc quelle est cette histoire? Alors vous êtes parti à Haïti cet été. Pour y faire quoi? Alors en fait, avec le centre culturel, donc ma sœur, la directrice du centre culturel Tierra Incognita, qui charge en fait de toute l'Amérique latine, et y compris les Caraïbes. Et en fait, on est moitié haïtien, moitié suisse aussi. Donc après le tremblement de terre, on s'est dit qu'il fallait qu'on lance un projet. Donc on a lancé une série de projets qui s'appelle Pou Haïti, donc pour Haïti en créole. Et voilà, l'idée est venue de faire des ateliers justement pour... en gros, c'est de la reconstruction morale. Donc c'est pas justement, comme vous l'avez dit, arriver et puis distribuer du pain. Ouais, c'est ce qui nous a intéressé, c'est justement ça. C'est aussi cette partie d'aide qu'on peut amener aux personnes d'ici et d'ailleurs. Et là, c'est plutôt pour le moral. Alors, on a quelques images qu'on va regarder tout de suite, principalement axées sur les ateliers de rap, mais il y aura eu d'autres ateliers. Mais on regarde d'abord ce petit sujet. L'État, y a que des ONG. Et le peuple formé à Dieu, il prie genre OMG. Je suis sur la route de Delma. Dans le trafic, à croire les infos, y en a tellement. Dans le trafic, les frères veulent les visas US, la carte présidentielle. Et les rappeurs se lancent dans la campagne présidentielle. Ouais, c'est thème où t'es choisi, c'est prends l'école au sérieux. 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 On m'a fait un petit texte, c'est le même texte que m'était fait hier. M'a fait en français et puis après m'a fait une petite improvisation, ok? Je te projette ma vision comme un diaporama pour mes haïtiens légitimes, ma diaspora man. Ça fait mal de voir son pays d'origine dans cet état, sachant que certaines fautes seront incorrigibles. Garde les problèmes, le chômage, l'éducation, les gamins des rues pour les autres leur habitation. Je pourrais enchaîner les exemples et les citations, mais mes palpitations décrivent la situation. On a voulu transformer le prince du port en crapaud, lui ôter son chapeau, salir un si beau drapeau. Mais je perds pas espoir de voir Haïti se relever. J'en ai rêvé, elle a déjà accompli tant d'exploits. Révolte d'esclaves et indépendance font son histoire. Libre, première république noire. Donc faut pas baisser les bras, hausser la tête, nommer le torse, tous ensemble. Alors, on ne veut pas vous plomber le moral en montrant les images d'Haïti avec tous ces bâtiments qui sont détruits, mais c'est la réalité. Et on ne va pas parler de cet aspect-là, puisque cet aspect-là, il existe. Mais vous êtes allé justement pour donner de l'énergie aux gens, leur redonner le moral. Mais est-ce qu'ils en avaient vraiment besoin? Alors, finalement, je crois que c'est une magnifique leçon de vie parce qu'on a toujours l'impression qu'on doit aller, depuis les pays du Nord, aller aider les pays du Sud, enfin dans cette vision qu'on a encore hérité de la colonisation. Absolument. Et finalement, je crois qu'il y a énormément de gens qui vont aider parce qu'ils ont besoin de s'aider eux-mêmes. Et la population haïtienne est une population extrêmement puissante, joyeuse, avec une culture populaire impressionnante et une force. C'est un des pays les plus pauvres du monde, hein, on peut quand même le rappeler. Oui, alors si on parle de pauvreté matérielle, absolument, voilà. Alors, exact. Alors justement, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions par rapport à l'évaluation de la pauvreté. Est-ce qu'on reste que sur des standards justement matériels? Et puis, est-ce qu'on ne devrait pas évaluer la richesse morale et culturelle d'un peuple? Et dans le cas d'Haïti, je crois que c'est vraiment la leçon que nous donne cette population, c'est qu'aujourd'hui, on calcule donc plus de 300 000 morts, environ 2 millions de personnes qui vivent sous tente ou dans les rues, 600 000 personnes déplacées, donc qui ont dû partir de la capitale et retourner dans leur province d'origine. Et ça sans compter tous les orphelins, les personnes qui sont décédées après coup, et toutes les personnes qui sont amputées, les personnes âgées, bref. Donc le panorama au niveau des chiffres est terrible. Et en même temps, en arrivant dans les camps, donc en élaborant ces projets avec les gens,
On s'est rendu compte que les gens avaient vraiment une énergie de vie magnifique et puis que c'était une leçon de vie parce qu'ici à Genève, souvent on se plaint parce qu'il y a une petite chose qui ne fonctionne pas. Mais arrête, on se plaint jamais à Genève. À Genève, on se plaint tout le temps. Et là, franchement, c'était une belle leçon. Vraiment parce que les enfants étaient pleins de joie, des grands sourires, les adolescents, les femmes, il y a des leaders qui sont on voit d'ailleurs des images justement qu'on peut voir à l'écran. Là, c'est des jeunes qui s'essayent, justement, ils viennent volontiers. Ils viennent volontiers à ces ateliers. Ah ouais, alors en fait, il faut savoir que le rap, là-bas, c'est la musique. Bon, enfin, déjà, au niveau international, le rap, c'est la musique des jeunes, vraiment. Mais là, ça va, hein, c'est pas... Avant, c'était le rock, ok, d'accord. Mais en tout cas, dans le cas spécial d'Haïti, avant, c'était le compas. Et depuis, on va dire, 4-5 ans, le rap est vraiment devenu la musique la préférée des jeunes. Donc, la plupart savent déjà à peu près rap. Ah non. Il y a eu des cours de... On a fait des ateliers contes aussi. de contes pour enfants, pour raviver tout ce qui était mémoire et tradition orale haïtienne, avec la conteuse haïtienne Mimi Barthélémy qui habite en France. On a fait des ateliers de formation de formatrices, en fait, pour des femmes. Donc, c'était des ateliers pour femmes avec des hommes. Donc, c'est des formations qui servent à des leaders communautaires, en fait. Et c'était très intéressant. On a fait des ateliers aussi de journalisme et de photos. Donc voilà, c'était un petit peu varié. On a voulu toucher différents pans de la population. Et à chaque fois, on a même dû refuser du monde, en fait, parce que dans certains cas, les ateliers pour enfants, on est arrivé, la plupart du temps, on se disait, allez, on va faire des ateliers pour 30 enfants. On s'est retrouvé dans des ateliers où il y avait 90, le maximum, c'était 150 enfants. Oui. Là, c'est pour ça. Oh, je fais de l'humour. Alors ici, même quand c'est gratuit, les gens viennent pas. T'imagines, ils vont faire un cours, ils font payer les gens. Il n'y a personne, je ne comprends pas. Alors, vous allez rigoler, mais il y a certaines ONG qui, effectivement, apparemment, payaient les gens pour venir assister à des formations ou des activités pour justifier le succès de leur... On va pas balancer, mais par contre, justement, j'ai fait une tentative d'humour qui peut être un peu perçue de manière particulière, mais est-ce que les gens gardent leur humour sur place ? Alors, si allez, balance, les Haïtiens... Montre-nous alors. Si les Haïtiens on peut rigoler tout avec tout le monde. Absolument. Non, si les Haïtiens ont quelque chose, c'est vraiment le sens de l'humour. Et c'est vrai qu'en fait, malgré, de nouveau, ce qu'on disait, la situation dramatique, la plupart du temps, on travaillait avec des gens, même des leaders communautaires qui bougeaient les camps, qui avaient des responsabilités énormes. Et en fait, en discutant un petit peu avec eux, on apprenait qu'ils avaient perdu toute leur famille, leur maison, qu'ils se retrouvaient absolument tout seuls. Mais ça ne se voyait pas dans leur comportement, dans leur état d'esprit, dans leur façon de parler, ils ne le transmettaient pas. Vous avez donc des ateliers. Les ateliers, c'est fait par des gens qui sont formés. Là, j'essaie de faire une transition, mais alors je suis en train de me gaufrer, mais alors tranquille. Alors, parce que tu parlais des petits pas, de la politique des petits pas, et puis le grand projet un peu trop énorme, en fait, d'être heureux. En fait, ça faisait partie aussi de ce qu'on voulait proposer aux gens, c'était de pouvoir déterminer quels étaient leurs besoins. Et puis justement de décortiquer, puis de pouvoir après établir des actions concrètes sur des petits objectifs à obtenir. Et de nouveau des objectifs qui étaient faisables par rapport Plein de petites victoires en fait. Oui, exactement. Et c'est là qu'on se rend compte aussi que justement la plupart des gens, que ce soit dans une situation de détresse économique ou morale, chaque zone avec ses propres problèmes, chaque personne a justement les ressources à l'intérieur d'elle-même et c'est ce qui est important. Moi, j'aimerais juste encore rebondir là-dessus. Pour conclure. Pour conclure, d'accord, c'est que en fait, peut-être ici, on essaye et c'est important, enfin, de se dire, voilà, je vais accrocher mon miroir. Les projets dont on parle, c'est je vais trouver à manger. Donc, c'est là aussi où on voit qu'il y a quand même une différence assez énorme dans les objectifs et dans les priorités. Et notre mission aussi en tant que centre culturel latino-américain à Tierra Incognita, c'est aussi de montrer justement à travers toutes les activités culturelles qu'on propose, qui sont gratuites et ouvertes à tout public, d'autres manières de voir la vie et d'autres cultures, comment est-ce qu'elles abordent les choses pour qu'on se rappelle qu'il y a des choses qui sont justement essentielles et qu'on est peut-être parti dans un univers un peu trop luxueux et on est un petit peu gâté quand même. Alors c'est de réapprendre aussi des valeurs essentielles de la vie. Voilà. Comme les sourires par exemple. Exactement, les sourires des enfants et de tous les gens qui ont participé dans les ateliers. Un sourire. Lui, c'est un professionnel du sourire. Oui, moi je suis payé pour sourire. Je suis payé pour sourire. Exactement. Merci beaucoup d'être venu. On va conclure avec Géos. Absolument. Voilà. Géos, qui est un artiste qui vient nous rendre visite. Non, c'est José qui est là, qui va nous chanter une chanson en créole en l'honneur d'Haïti. Alors en tout cas, c'est un texte qu'il a créé pendant les ateliers avec justement des gens pendant les ateliers de rap. Et du coup, c'est vraiment, ça sort des tripes et ça vient d'Haïti. D'accord, voilà. Merci.